1er mai, la journée du travail. À Kinshasa, nous faisons face à un phénomène devenu récurrent aujourd'hui. Ce sont plutôt les embouteillages. La circulation routière pose problème. Des personnes qui quittent leur domicile mettent 5 heures de trajet, arrivent au travail déjà fatigués, stressés et parfois même dépassés par des événements. Comment pallier à tout ça? Eh bien, un doctorant a émis un point de vue avec une proposition, un projet de loi qui doit être soumis aux décideurs pour pouvoir pallier à cette grande difficulté et ainsi augmenter la productivité. Parce que lorsqu'on arrive au travail fatigué, dépassé par des événements, il est très difficile de donner le meilleur de soi-même. Sur ce plateau, en ce 1er mai 2025, je reçois l'inventeur Caleb Batata plutôt. Bienvenue. Merci beaucoup. Caleb Batata, merci. Vous êtes innovateur congolais. Vous avez été médaillé par le chef de l'État, c'est ça? Oui, médaillé par le chef de l'État dans l'édition des conclaves des génies scientifiques congolais. Je suis parmi les lauréats pour l'innovation des galeries virtuelles qui fonctionnent maintenant. Très bien. Alors merci d'être venu sur ces plateaux pour apporter votre contribution d'abord à la problématique de l'embouteillage sur la ville de Kinshasa, parce que ces embouteillages ont un impact négatif sur la productivité avec des travailleurs qui ont du mal à atteindre leur lieu de travail. D'abord, à quoi est dû ces embouteillages? D'abord, premièrement, j'aimerais donner un chiffre, le chiffre qui est vraiment que mon équipe et moi nous avons travaillé, parce que la ville de Kinshasa compte maintenant 15 millions d'habitants. 15 millions d'âmes. 15 millions. 15 millions presque des gens qui se déplacent et ainsi de suite. Et nous avons observé, je parle parce que moi j'ai un laboratoire des scientifiques et ce que je suis en train de proposer, c'est par rapport à nos plusieurs observations et plusieurs études que nous avons amenées. Alors, il y a plus ou moins 15 millions de déplacements. Donc, 15 millions de déplacements à partir de 7 heures jusqu'à 12 heures. Et il y a aussi 14 millions de déplacements à partir de 16 heures jusqu'à 19 heures. Donc, ces déplacements-là sont dus d'abord au travail, parce qu'il y a au moins 3 secteurs que nous avons ciblés. Il y a le secteur des fonctions publiques, il y a l'éducation, et ensuite il y a aussi d'autres secteurs privés. Donc, ce sont ces déplacements-là. Alors, après avoir observé, parce que vous allez voir que nous avons aussi essayé de voir quelle est la mobilité pendant ces temps-là, temps d'observation. Et pendant ces temps-là, nous avons observé qu'à partir déjà de 7 heures, on assiste presque chaque semaine d'embouteillage de plus de 5 heures. Et il y a des coins, par exemple, au niveau du magasin, au niveau de la régie des eaux, au niveau de l'UMT, au niveau d'Injili, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces heures-là, parce que les personnes vont au travail, ils doivent travailler. Et nous tous, si vous regardez par rapport à notre loi du travail, on travaille, nous tous, on commence de 8h30. Même les élèves, même au niveau de la fonction publique, les fonctionnaires, et tout le monde, tous, nous sommes là. Alors, c'est dans ce sens-là, il y a des problèmes d'embouteillage. Mais ces embouteillages sont dus à quoi? Au déplacement massif, ou il y a d'autres paramètres qui entrent en compte? Parce que nous ne sommes pas la seule ville à compter 15 millions. Vous avez au monde des villes où il y a 30 millions d'individus, par exemple. Oui. La circulation est bien organisée. Oui. Pourquoi chez nous ça pose problème? On doit reconnaître qu'il est en masse. On doit reconnaître que nous avons un problème de route. Là, c'est un problème. Mais ce que nous avons, le peu que nous avons, nous devons conserver cela. Nous devons savoir comment aménager et l'utiliser le peu que nous avons. Là, c'est premièrement. Le deux, c'est au fait le problème de déplacement. Parce que les déplacements en masse, ça cause toujours les problèmes de fluidité. Parce que nous parlons ici de la mobilité. Et la mobilité, la base de la mobilité, c'est la fluidité. Et lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sortent même heure, même temps, à ce moment-là, il y a aussi l'embouteillage. Là, c'est un facteur qu'on doit prendre en compte. Et de trois aussi, il y a le problème ici de l'incivisme
de l'incivisme, l'outil où les gens ils sont peut-être, ils ne savent pas, les gens se déplacent comme ils veulent, n'importe qui peut se déplacer. Si vous lui demandez, parce que tout le monde qui se déplace ne va pas seulement au travail, il y a des gens juste sur qui il n'a rien à faire, sur qui il est là, et ainsi de suite. Alors tout ça, nous avons observé et ce sont des choses qui bloquent, qui nous engloutissent dans ces fléaux d'embouteillage. Les travailleurs sont impactés directement par ces embouteillages monstres à longueur de journée. Alors là, vous venez avec un projet de loi portant modification de la loi numéro 015/2002 relative au Code du travail en vue d'améliorer la mobilité urbaine par l'aménagement des horaires du travail et mise en place d'un système de suivi numérique par l'intelligence artificielle. Oui. Kadimwelo, mettez la première page là, c'est là qu'il y a... Oui, voilà. Ça veut dire quoi, ces projets de loi? D'abord, si vous regardez, nous avons essayé de scinder. Nous avons essayé de scinder 3 secteurs d'abord. Premièrement, le secteur des fonctions publiques, où nous observons plus de 400 000 fonctionnaires. Et au niveau de l'éducation, il y a au moins 2,5 millions d'élèves et 100 000 et quelques enseignants. C'est déjà trop. Et ensuite, il y a au moins plus de 3 millions dans le secteur privé qui se déplacent au même moment, même heure, pour aller au travail. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a commencé? On a d'abord pensé à scinder les heures de travail. C'est-à-dire... Vous voulez modifier je voulais les heures de travail par catégorie. Ça va permettre d'éviter les embouteillages. Ça va permettre d'éviter les embouteillages. Ça va réduire, par exemple, au niveau des fonctions publiques, ça va réduire au moins déjà 20%. 20%. Par exemple, au niveau de l'éducation. Et ils vont commencer de 7h jusqu'à 12h30. Donc, enseignants, élèves, professeurs, inspecteurs et tout ce monde-là, ils vont commencer par toutes ces heures-là. Alors, nous aurons le temps de rentrer, par exemple, à partir de 13h, 14h, 15h. Et 16h maintenant, c'est l'heure du fonctionnaire. Les fonctionnaires maintenant vont partir à partir de 16h, 18h, 17h déjà, ils arrivent, et jusqu'à 23h. Donc, voilà au moins ce que j'ai essayé de proposer. Et les temps de repos, vous y pensez ou pas? Oui, les temps de repos est là et de 30 minutes, nous avons pensé cela. Si vous lisez très bien notre loi, il y a toujours le temps de repos que nous avons prévu, de 30 minutes pour se reposer et ainsi de suite. Mais là, ce sont que des théories, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation ne marche pas seulement avec des lois, parce qu'une loi peut être violée, une loi peut être, je ne sais pas moi, à faire n'importe quoi. C'est pour cela que nous accompagnons cette loi avec un outil intelligent. Et l'outil intelligent, en fait, ce que nous avons créé sur base de l'intelligence artificielle, parce que moi-même, je suis aussi innovateur, j'ai essayé de mettre en place plusieurs solutions qui fonctionnent jusqu'aujourd'hui. Alors, nous avons pensé à créer maintenant une plateforme numérique qui nous aide maintenant à matérialiser ce que nous avons pensé comme loi. Parce que cette loi ne peut pas seulement s'accompagner comme nous le voyons aujourd'hui au Parlement. Les gens proposent des lois sans pourtant un outil de traçabilité, sans pourtant un outil qui va nous aider à nous de voir que nous voilà pourquoi on doit se déplacer. Parce que l'outil, si vous regardez, je dis que c'est un outil d'aide à la décision. Un outil d'aide à la décision qui est autonome, c'est-à-dire il ne prend pas les injonctions de l'humain. L'outil fonctionne de manière autonome. C'est à l'outil de décider ce qu'il faut faire. Par exemple, si je dois sortir aujourd'hui, l'outil connaît déjà le plan des sorties, le plan de mon travail. Alors si par exemple j'ai improvisé en faisant, bon, je dois aller voir ainsi de suite, il y a maintenant quelques algorithmes à l'intérieur de l'outil que nous avons déployés pour permettre à cet outil-là de déplacer, de vous donner l'accord sur votre déplacement. Donc, c'est ça, en fait, cet outil-là qui est vraiment très puissant, que nous avons travaillé plus de 2 ans, parce qu'on a vraiment observé, il y a eu des recherches que nous avons faites, on a débattu cela dans plusieurs conférences, et aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans le processus pour voir comment les Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on peut bien arriver à maîtriser les embouteillages et permettre aux Quinois de bien travailler dans des conditions optimales, sans perdre beaucoup de temps sur des parcours. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'avec cet outil, le problème c'est quoi? Lorsque vous voulez vous déplacer,
il faut que l'outil puisse vous accorder. C'est-à-dire que l'outil vous accorde votre déplacement. Et quand l'outil vous accorde le déplacement, parce que l'outil a analysé, il a analysé votre moyen de déplacement par rapport à plusieurs algorithmes qu'il a intégrés à l'intérieur. Alors, il vous donne que non, voilà, vous devez vous déplacer. S'il ne vous accorde pas, vous vous déplacez. En ce moment-là, maintenant, c'est au niveau de la police de vous appréhender parce que vous avez violé cette loi de travail et de déplacement. Ça va permettre... Alors, comment vous allez vous y prendre avec votre projet de loi? Parce que ça doit passer par quelle institution? L'Assemblée nationale? D'abord, on va commencer par l'Assemblée provinciale. Je pense que bientôt, là, nous aurons aussi des séances de travail avec eux. Parce que ce sont d'abord, on doit l'observer dans la ville de Kinshasa, parce que premièrement, ces analyses ici, je ne l'ai pas fait dans d'autres provinces. J'ai commencé d'abord au niveau de la ville de Kinshasa. Et c'est ça qu'on appelle un système décisionnel autonome? Oui, c'est fait ça. Un système décisionnel autonome, il y a ce qu'on appelle, en fait, nous utilisons les données. Hein, les données, par exemple, vos données des horaires, vos données, par exemple, des travails, vos données, par exemple, GPS et ainsi de suite. Nous paramétrons cela et on laisse au niveau de l'ordinateur. Et l'ordinateur lui-même vous propose des décisions. Donc, l'ordinateur vous donne des décisions. Quelle est, en fait, la bonne décision à prendre? Quel est l'itinéraire qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ainsi de suite. Donc, si par exemple, l'ordinateur vous dit, écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Aujourd'hui, vous devez vous déplacer. Prenez telle route. Vous prenez telle route. Aujourd'hui, vous allez vous déplacer, vous allez prendre telle route. Mais qu'est-ce qu'on fait des imprévus, par exemple, un cas de maladie, un problème d'urgence? Oui, mais ce sont des comportements, parce que nous, on appelle ça des comportements. Et ces comportements-là, il faut le paramétrer déjà par défaut pour que le système puisse apprendre de ces comportements-là. Si par exemple, il s'agit de déplacements, prenons par exemple la maladie, cela n'implique pas seulement les déplacements. On peut aussi faire intervenir un médecin automatiquement, il vient chez vous. Donc tout ça, ce sont de paramètres parce que vous devriez aussi le savoir. Un système informatique s'applique en fait selon un cycle de vie. On commence quelque part et jusqu'à ce qu'on va atteindre la maturité. Caleb Matata, inventeur, innovateur. Est-ce que ce système a déjà fait ses preuves ailleurs? Ce que vous voulez proposer aux Kinois aujourd'hui, les Kinois habitués d'aller au travail le matin à 6 h, 4 h, pour commencer le boulot vers 8 h. Les embouteillages, c'est vrai, ça a amené des pépins. Il y en a qui arrivent au travail à 10 h fatigués. Vous vous dites, non, désormais, aller au travail à 17 h pour quitter à 23 h pour ne pas subir des embouteillages. Est-ce que ce système a déjà été appliqué ailleurs et a produit des résultats? Oui, bien sûr. Le système est appliqué ailleurs, d'abord, premièrement, en Suède. En Suède? En Suède, il y a un système comme ça, mais pas comme ce que moi j'ai essayé de créer. Parce qu'en Suède, là-bas, ils ont un système, ils ont même intégré ce qu'on appelle le télétravail. Donc, dans leur système décisionnel, ça analyse même le temps que vous devez passer au niveau de télétravail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas seulement vous déplacer pour venir au travail, mais le système sait que, par exemple, dans une semaine, vous avez 3 jours de déplacement, vous avez 2 jours que vous devez travailler au niveau des télétravail et vous avez, par exemple, demi-journée pour vos divertissements. Donc, tout ça, c'est programmé dans les systèmes. Et même en Pologne aussi, il y a un système comme ça qu'ils ont intégré pour la gestion toujours de tout ce qui est comme mobilité urbaine et ainsi de suite, pour permettre à ce que les déplacements puissent être contrôlés, non seulement les déplacements. Mais avec nous ici, j'ai intégré la présence. Parce que vous savez, il y a une confusion entre ceux qui se font, par exemple, les travails. Il y a d'autres personnes qui sont dans les travails, ils pensent qu'il est en train de travailler. Or, là aussi, il y a une différence. Alors, il y a aussi un système à l'intérieur, toujours dans ce que j'ai proposé, qui nous donne de vrais éléments, en fait, donc de vraies données, de bonnes données, pour savoir est-ce que la personne est en train de travailler. Est-ce qu'il est en train de travailler? Et cela, ça va permettre, par exemple, au niveau des fonctions publiques, de réduire. De réduire parce que, si vous regardez très bien, aujourd'hui, les fonctionnaires passent au moins 5 heures du temps dans les embouteillages. Mais donc c'est une perte énorme pour la République. Les embouteillages à Kinshasa ne sont pas constatés que des jours ouvrables, lundi, vendredi, même les dimanches, il y a des bouchons.
Non, mais c'est moins. C'est moins parce qu'au niveau de... Dans chaque... les jours ouvrables, vous avez au moins 80% d'embouteillage. Mais si nous prenons par exemple le dimanche, l'observation c'est de 5%. Et les 5% là, ce sont juste par rapport à des systèmes qui ne sont pas vraiment trop implémentés. Il y a des systèmes qui sont implémentés qu'on n'a pas essayé d'analyser. Vous avez vu ce qu'on a parlé ici des sens cyniques. Parce que moi, quand j'avais regardé Sens Cynique, j'avais déjà parlé qu'il y aura un problème parce que ce sera le problème au niveau de la fluidité. Et Sens Cynique, c'est vraiment un système de fluide, mais il faut que tout le paramètre puisse être respecté. Lorsque ce n'est pas respecté, il y aura un problème. Maintenant, la faisabilité dans 2 minutes pour terminer cette émission. Comment vous allez vous y prendre? Vous avez votre projet de loi, vous passez à l'Assemblée, et puis c'est quoi la suite? D'abord, vous avez besoin de moyens, vous avez besoin de quelle structure, vous travaillez en solo. Comment est-ce que tout ceci peut prendre corps à Kinshasa? Voilà. D'abord, normalement, lorsqu'on a un projet, nous sommes de la recherche scientifique, parce que la recherche scientifique, c'est lui vraiment notre parent. On est encadré là-bas par ce qu'on appelle une plateforme que le ministre de la Recherche scientifique, que j'ai salué en passant, Excellence Gilbert Kabanda, il a mis en place l'incubateur. L'incubateur a pour rôle de, comme on dit, couveuse de génie scientifique. Et sur base de cela, ils vont vous donner ce qu'on appelle la protection. C'est-à-dire que tout ce qui est comme idée, tout ce que vous avez, ils vont protéger et suivre cela étape par étape. Nous avons passé cette étape-là. Maintenant, là, nous sommes à l'étape où il faut quand même parler au niveau d'abord de la loi. Parce que si la loi existait et que nous amenons notre outil, ça va être très facile. Alors, ce qui est vrai est que les préfinancements, c'est moi-même au niveau de ma structure, parce que j'ai aussi une structure que j'ai créée, DSI Development Study Company, que je viens de faire. Vous avez des matériels? Oui, j'ai des matériels parce que je fonctionne sur, en fait, c'est galerie virtuelle, galerie en réalité virtuelle, que j'avais aussi créée, que le chef de l'État aussi m'avait médaillé, donc c'est un peu ça en fait. Premièrement, le préfinancement, je l'ai fait. Alors, à ce stade, je suis au niveau de démarche, voir des autorités, parler avec eux, mon souci, comment essayer d'aider les pays, parce que vraiment, les pays souffrent. Et si nous, on ne pense pas à mettre en place d'une façon, parce qu'on doit le savoir, c'est mon métier. Moi, mon métier, c'est innover pour la République. C'est ce que je fais. J'ai toujours innové pour la République. C'est ce que je fais. Autre chose, moi, je ne le fais pas. Mais penser pour la République, aider les pays avec des outils purement intelligents, tout ça, ça c'est vraiment mon métier. C'est ce que je fais. Merci beaucoup, Caleb Matata, d'être passé sur Télé 50. Merci pour cette innovation. Bonne chance et bon courage en tout cas avec votre projet de loi. J'espère que les décideurs vont vous écouter, vous approcher davantage. D'ailleurs, vous avez déjà été médaillé par le président Tshisekedi, c'est que c'est déjà sur le bon chemin. Oui. Donc on verra si votre innovation peut soulager les Kinois qui souffrent pour arriver bien sûr. Sur les lieux du travail. Il faut prendre 4 à 5 heures, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de maladies aussi, on a observé. Beaucoup de maladies en tout cas. Il y a vraiment beaucoup, la santé publique, il y a d'ailleurs le problème des gaz à effet de serre qui fait la pollution de l'environnement et tout ça il faut réduire. Il faut réduire ça et éviter surtout les stress. Il y en a même qui meurent comme ça, brutalement. Merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie, merci. On marque la pause pour la suite.